Samuel, Oui. comme tu es à l'école, tu dois sortir bientôt, pasteur. Je veux savoir, Oui. qu'est-ce que veut dire regretter? Il se répand. La repentance veut dire quoi? La repentance, c'est de reconnaître ses faits. Qu'est-ce que veut dire repentance? La repentance, c'est reconnaître ses faits, c'est repentir. Reconnaître ses faits, ses torts commis, ses erreurs. Très bien. Donc, Dieu a-t-il commis des erreurs pour se repentir? Est-ce que Dieu se repent? On trouve cela dans Genèse 6, verset 1 à 8, 1 Samuel 15, verset 11, et Exode 32, verset 14. Tous ces versets parlent de Dieu qui se repent. Mais que veut dire ces versets en réalité? Tenez-vous bien, cherchez une bouteille d'eau et un petit jus de fruits, parce que en moins de 10 minutes, on va répondre à cette question, bibliquement parlant. La Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dieu s'est repenti d'avoir fait Saül roi. Et juste après, la même Bible nous dit que Dieu ne se repent pas. Comment cela est-il possible? Je vous explique. Dans 1 Samuel 15, verset 3, la Bible nous dit que Dieu a ordonné à Saül de détruire tous les Amalécites. Mais Saül, pour plaire à ses guerriers, il ne l'a pas fait. Il a désobéi à l'ordre de Dieu. Ça, c'est pour faire plaisir à ses guerriers. Alors, en 1 Samuel 15, verset 11, Dieu dit à travers son prophète Samuel qu'il regrette d'avoir fait Saül roi. Dans 1 Samuel 15, verset 29, le prophète Samuel nous dit encore que Dieu ne se repent pas. Est-ce que c'est une contradiction? En réalité, la réponse se trouve dans le mot-clé, c'est repenti. C'est là où se trouve le secret. Le mot c'est repenti en hébreu qui est naham, qui signifie principalement consoler ou se consoler, chagrin, repentir, compassion, pitié. Ce même mot a plusieurs significations. Bon à savoir que Dieu ne se repent pas comme les hommes qui font des erreurs, après ils se repentent d'avoir fait des erreurs. Ils regrettent d'avoir fait ces erreurs. Dieu n'est pas comme ça. Parce que l'homme a pris une mauvaise décision, il se repent. Puisque Naham peut aussi signifier tristesse ou profond chagrin, comme dans Exode 34, verset 14. Rappelez-vous, l'Éternel s'est repenti du mal. Si le mot repenti, c'est ce que les gens pensent. Comment ici dans Exode 34, l'Éternel se repent du mal? Vous voyez? L'Éternel ne se repent pas du mal, mais il a senti un chagrin. Chagrin pourquoi? Parce qu'il a donné les ordres à ses enfants et ses enfants ont décidé de faire autre chose. Même dans le désert, c'était la même chose. La loi était très simple. Il y a un seul Dieu et c'est le seul qu'on doit adorer. Mais quand Moïse a tourné le dos, les enfants de Dieu sont restés par derrière, ils ont fait des statues et ils ont commencé à adorer ces statues. Dites-moi comment Dieu devait se sentir. Ce n'est pas Dieu qui leur a ordonné de faire les statues, mais de leur propre gré, ils ont fait les statues. Donc Dieu a senti un chagrin parce que les enfants se sont détournés pour faire plutôt ce qui leur plaît, au lieu d'adorer, comme d'habitude, un seul Dieu qui est Yahweh, Elohim. Ils ont fait le statut pour adorer le statut. Dieu a senti un chagrin. Le même mot est utilisé ici, Naham. Autrement dit, quand Dieu dit qu'il se repent d'avoir fait Saül roi, et ça veut dire qu'il a senti un chagrin. C'est le second sens. Il a senti un chagrin parce que Saül s'est détourné de son ordre. Saül a fait ce qui lui plaît. Au lieu d'exécuter l'ordre du Seigneur, il a exécuté sa propre volonté juste pour plaire à ses guerriers. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit qu'il s'est repenti. Là, dans ce sens, Dieu a senti un chagrin. Il s'est senti offensé. L'auteur veut seulement nous faire savoir que Dieu était attristé de voir Saül se détourner ou s'écarter du chemin et du dessein qui a été établi par Dieu. À noter encore que Dieu ne se trompe pas, mais Dieu s'attriste de voir ses enfants qui se détournent de ses lois, de voir ses enfants qui se détournent du dessein qui leur a été attribué ou établi. C'est dans ce sens que la Bible dit Dieu s'est repenti. Parce que le mot Naham peut se traduire en 6 différentes façons. Que sont profond chagrin ou bien la tristesse, et s'être attristé, avoir de la compassion, être rempli de chagrin ou la compassion simplement, et aussi pitié. Ça peut se traduire en plusieurs façons. Et dans ce sens, Dieu était attristé de voir Saül se détourner du dessein
qui lui a été établi. Comme dans Exode 34, Dieu aussi s'est attristé de voir ses enfants se détournent de ses lois et ses préceptes. C'est dans ce sens qu'on dit que Dieu s'est repenti. Chez nous, ce n'est pas du tout un problème. On peut avoir des petits soucis au niveau de la traduction. Mais l'hébreu et la langue grecque sont très clairs. Ceux qui savent parler hébreu, ceux qui savent parler grec, ils n'ont pas de soucis avec ces passages. C'est parce que nous parlons anglais, nous parlons français, espagnol et tout, que nous sommes obligés de traduire de la langue grecque ou hébreu pour français ou anglais. Donc, ce n'est pas du tout facile. Et on peut choisir une signification qui n'est pas vraiment à sa place. Mais si on va dans le, comme on appelle en anglais, le root word, ça veut dire la racine du mot, on verra que c'est un mot, plusieurs significations. Mais pour que ça fasse un sens, il faut savoir quel mot choisir. Les musulmans aiment trop prendre ces passages pour nous dire que notre Dieu se répand, pour nous dire que la Bible est corrompue, la Bible est ceci. Je vais juste leur dire aujourd'hui qu'ils lisent un peu Sourate 2, verset 106 et aussi Sourate 16, verset 101. Là, c'est encore pire parce que leur Dieu dit simplement qu'il change complètement des versets ou ils peuvent abroger certains versets. Ça veut dire qu'un verset qui n'est pas à sa place peut être abrogé par Dieu sans souci ou changer complètement. Je veux un peu ouvrir ses yeux. Le nasque est pire parce que le nasque, dans Sourate 2, verset 106 par exemple, c'est l'abrogation. On change complètement les versets coraniques. Ça, c'est du nasque. C'est que le Coran 2, verset 106 nous dit. Mais par contre, les chrétiens font face à ce qu'ils appellent problème, entre guillemets, parce que là, ce n'est même pas du tout un problème. Ou encore, le voyage nocturne du prophète islamique, que vous appelez mirage. Il est d'abord allé, Dieu lui a imposé 50 prières quotidiennes. Et après avoir consulté Moïse, ou Moussa, il a demandé à Dieu la clémence, une clémence pour faire baisser les prières de 50 à 5. Vous voyez? L'on pourra aussi dire que, est-ce que Dieu ne savait pas que les 50 prières étaient beaucoup pour ces gens-là? Il s'est repenti en quelque sorte. Mais pour nous, c'est très facile à expliquer. Aussi, ce que vous appelez Janaba, souillure rituelle avant la prière, qui est interdit dans Sourate An-Nisa, verset 43, qui vous interdit d'aller vers la prière quand vous êtes ivre, simplement. Et après, Sourate Yunus, verset 5, vous dit que le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, tout ça sont les œuvres de Satan. Écartez-vous-en. Vous voyez? Voilà un peu ce que je peux appeler Dieu donne une loi après et il se repentit. Ou il se repent. Ce n'est pas pour dire qu'il se repent comme les hommes. Donc il change de verset. Mais nous, on ne fait pas ça. On fait face à nos problèmes et on sait que nos problèmes sont au niveau de la traduction et non pas au niveau du mot clé ou du mot ou du racine du mot utilisé dans tel texte ou tel texte. Voilà un peu la réponse que j'avais à donner parce que je vois un peu partout, les gens parlent de Dieu qui se répand, Dieu qui se répand. C'est la mauvaise compréhension. Pour ceux qui pensent que la Bible est corrompue ou la Bible a des contradictions, nous avons déjà répondu à ça et la vidéo se trouve ici. Vous pouvez encore regarder la vidéo, toutes les contradictions sont répondues là-bas et aujourd'hui nous répondons à Dieu qui se répand. Est-ce que Dieu peut se repentir? Et que signifie le mot se repentir dans ce contexte? Merci, chers frères et sœurs, pour votre attention. Continuez à vous abonner. Nous sommes à 36 000 abonnés maintenant. Gloire à Dieu. Nous sommes en train d'aller vraiment très vite. Ça veut dire tout ce que nous faisons, Dieu est dedans. Il sait pourquoi. Il veut que la chaîne avance. Il sait pourquoi. Sa parole doit aller partout dans le monde. Lui-même, il a dit. Et nous sommes en train de faire son travail ici. Nous voulons absolument que sa parole touche tous les coins du monde. Et nous le ferons par la grâce du Seigneur. Merci à tous. Restez scotchés sur Kevin Clay TV et à la prochaine vidéo.